Et 7h11 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'éditorialiste au point, Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Dimitri. Toujours un plaisir. 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé pour Nicolas Sarkozy. La prison donc très vite, très probablement pour lui, pour un ancien chef de l'État derrière les barreaux. Franz, c'est un événement majeur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez été surpris hier à l'annonce de ce jugement? Bien sûr, scandalisé. Enfin, surpris, non, parce que je savais, comme tout le monde savait, que les juges, que les magistrats avaient décidé de se payer Nicolas Sarkozy. Et c'était une sorte de vengeance après des propos un peu sévères qu'il avait tenus devant la Cour de cassation. Vous savez, quand il parlait des petits pois, là, il s'était amusé un peu sur les petits pois qui se ressemblent tous, qui sont sans saveur. Et c'est une sorte de, c'est une vengeance de la justice. Voilà, vous savez, cette affaire est extrêmement grave. Je suis pas sarkozyste. Oui. J'ai souvent eu des relations d'ailleurs très houleuses avec Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas un de ses amis, il faut le dire, ça, Franz. Je suis un Français indigné par ce qui est en train de devenir la France. L'espèce d'apathie d'ailleurs qu'il y a après cette condamnation, et puis ou les ricanements, les rires. Qui ont quelque chose qui rappelle un peu, peuvent rappeler la terreur de 1793. Et ce pays, il faut bien voir qu'est-ce qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire une espèce d'affaissement, de dislocation, avec un endettement de plus de 3500 milliards, c'est ce qu'on a appris hier. Et je dirais ça, c'est le syndrome d'un effondrement, et notamment d'ailleurs celui de la justice qui a plus de règles, qui a plus de valeur, et comme d'autres pays, ça je sais que je vais choquer beaucoup de gens quand je vais le dire, mais c'est la réalité. Faut regarder autour de nous, on est en train de devenir une démocrature où des militants de gauche et d'extrême gauche ont pris le contrôle de la justice, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire les juges, les magistrats se sont rendus compte que leur truc ne tenait pas, que le point de départ de l'affaire, cette espèce de révélation de Mediapart, je mets des guillemets, parce que ce soupçon d'un financement libyen, souvent Mediapart. Et Mediapart, c'est un faux. C'est quand même, c'est ce que le verdict. On entend ça dans le verdict. C'est un faux. Tout part d'un faux. Et que après. Toutes les accusations du parquet national financier qui a travaillé pendant des années sur ce dossier, qui a remué ciel et terre, qui a dû dépenser des millions et des millions, les accusations rien ne marche. Mais c'est quand même un truc de fou. Rien ne marche. C'est-à-dire, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas recel de détournement, il n'y a pas de financement illégal de la campagne de 2007, puisqu'il n'y a pas de preuves. Là-dessus, les magistrats sont très honnêtes. Mais alors, ils ont sorti évidemment un petit truc qui leur permet d'envoyer Nicolas Sarkozy en prison. C'est le célèbre association de malfaiteurs, et qui est quelque chose d'extrêmement flou. Qui permet de punir, d'ailleurs je cite, tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation d'un délit. Donc vous voyez, pas trop besoin d'éléments probants. Et puis à partir de là, évidemment, on l'envoie en prison. C'est ça l'histoire. Justement, la prison, le mandat de dépôt, c'est-à-dire donc la détention, mais avec effet différé. C'est-à-dire que concrètement, on a évité à Nicolas Sarkozy l'humiliation des menottes à la sortie du tribunal, mais avec exécution provisoire, c'est-à-dire avant la décision définitive. Comment vous regardez ce choix quand même très particulier qu'ont fait les juges de la prison pour Nicolas Sarkozy dans ces conditions-là ? Mais quand je vous dis qu'on glisse peu à peu vers une démocrature, c'est un nouveau symptôme. C'est-à-dire que peu à peu la justice, et ça d'ailleurs les députés sont responsables parce qu'ils ont voté une loi qui leur permet de faire ça, mais on est en train de supprimer le recours, l'appel. Puisque là, évidemment Nicolas Sarkozy peut faire appel, il va évidemment faire appel, mais je dirais d'une certaine manière, on peut dire le mal est déjà fait parce qu'il est déjà en prison. Dans un système normal, l'appel permet de reporter la prison après l'appel. Voilà, il y a des recours dans ce pays. Il y avait jusqu'à présent la Cour d'appel, la Cour de cassation. Il y aura aussi peut-être la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la Cour d'appel, on est en train peu à peu de faire disparaître la Cour d'appel, puisque le politique, en tout cas, avec l'histoire de l'exécution provisoire, il est tout de suite envoyé en prison. Et c'est un déni de droit.
Oui, mais vous savez aussi ce que disent les Français, Franz. Ils disent aussi, oui, mais enfin, tous pourris, la justice, les journalistes, les politiques. Il y a cette idée, quand même, globalement, que tout va de travers et que finalement, cette affaire Sarkozy, c'est un règlement de compte politico-judiciaire. Vous avez raison, ça, on le sent dans le pays. Mais je pense qu'on devrait demander quand même à la justice, enfin, c'est la moindre des choses, de juger en droit. Or, il y a une réalité des choses, vous le savez comme moi. Et pour vous, ça n'est pas le cas, là. Il y a une partie de la justice, je ne parle pas de toute la justice, il y a des magistrats qui font magnifiquement bien leur travail, mais il y a une partie de la justice qui est extrêmement militante. Le parquet national financier, non mais sérieusement, c'est une blague, le bras armé de la gauche, il ne travaille que pour la gauche. On ne s'occupe pas du tout des gens des gens justement qui sont à gauche, on ne s'attaque qu'aux gens de droite. C'est quand même un truc de fou, et tout le monde accepte. Donc si vous voulez, c'est ça le vrai souci, parce que et d'ailleurs évidemment cette condamnation va aller dans le sens de ils sont tous pourris, etc. Vous le savez très bien, parce que il y a une partie de la population qui, je dis pas qu'ils ont fait des feux de joie, mais enfin visiblement il y avait beaucoup de sourires quand même hier dans les rues. Et je veux dire, c'est une décision qui fait très mal à la démocratie. Je crois que si on prend un peu de hauteur, ça annonce des temps difficiles. C'est le syndrome de quelque chose qui va très mal dans notre pays. Alors cette condamnation, quel effet ça va avoir, pensez-vous, Franz-Olivier Gisbert, sur l'aura de Nicolas Sarkozy, qui reste une voix qui compte? C'est celui que tout le monde va consulter, de Sébastien Lecornu en passant par Jordan Bardella. Quel impact ça va avoir sur son aura? Écoutez, je suis pas sûr que les juges réussiront à le tuer symboliquement, parce que c'est ça leur objectif. Je crois même que ça pour eux, ça risque d'être le contraire. Bon, parce qu'il a évidemment du talent, de la ressource, du charisme, et je pense que là, il a pris un statut de martyr. C'est clair, il va devenir un martyr. Et puis, il va faire un livre, vous savez bien, il va en profiter de tout ça. Et vous verrez, ce livre, ça va être un grand best-seller dans 2-3 ans. Tout le monde va plus lire que ça. Donc, je pense que c'est pas fini. Vous voyez, un homme politique, de toute façon, il est jamais mort. Et je pense que c'est pas la fin de Nicolas Sarkozy, mais c'est la fin comment dire, d'une confiance qu'on peut avoir dans la justice de notre pays. C'est-à-dire que cette histoire d'association de malfaiteurs qui sort comme ça au dernier moment, parce que tout le reste a sauté. C'est ça qui est dingue. C'est le point de départ de Mediapart, c'est un faux. Toute cette histoire est bidon, et il y a aucune preuve sur la corruption, il y a aucune preuve sur le financement illégal, il y a aucune preuve sur le recel de détournement. Mais mais ça, l'association de malfaiteurs, c'est bon. Allez, on va l'enfermer. C'est ça l'histoire. Et c'est quand même excusez-moi, c'est un scandale d'État. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. On lira votre histoire intime de la Ve République, parce que c'est une longue histoire. Et finalement, ce qui se passe autour de Nicolas Sarkozy n'en est que le prolongement. C'est en 3 tomes, Tragédie française, c'est aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Franz, d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Bonne journée à vous.